La salle de réunion est devenue silencieuse lorsque Marcus Chen, PDG de Tech Central Industries, est frappé du poing sur la table en acajou, le visage rouge écarlate, les veines gonflées aux tempes, en fusillant du regard les 12 brillants esprits qu'il avait encore une fois laissé tomber. 6 mois, a-t-il crié, sa voix résonnant sur les parois vitrées, donnant sur les toits de Manhattan. 6 mois et des millions de dollars, et vous me dites que nous ne sommes pas plus près de résoudre ce problème? Mon neveu de 8 ans ferait mieux que vous. Les ingénieurs se tortillèrent inconfortablement dans leurs fauteuils en cuir, évitant tout contact visuel. L'algorithme était censé révolutionner la distribution des énergies renouvelables, mais une seule erreur de codage avait corrompu l'ensemble du système. Chaque tentative de correction créait 10 autres problèmes, comme tirer sur un fil qui défaisait tout le pull. Sarah Mitchell, l'ingénieure en chef, s'éclaircit la gorge. Monsieur, nous avons tout essayé. Le bug est tellement ancré dans le code hérité que je ne veux pas d'excuses. Marcus l'interrompit. Je veux des solutions. La réputation de cette entreprise est en jeu. Nous avons promis à nos investisseurs un prototype fonctionnel d'ici le prochain trimestre. Comprenez-vous ce que signifie un échec? Cela signifie la faillite. Cela signifie que 10 000 personnes perdront leur emploi. Il arpentait la pièce comme un tigre en cage. Ses chaussures italiennes, hors de prix, claquaient sur le sol en marbre. À 42 ans, Marcus avait fait de Tech Central une entreprise d'1 milliard de dollars, partant d'un simple garage grâce à sa détermination sans faille et à son efficacité impitoyable. Il n'était pas arrivé là en acceptant la défaite. Vous savez quoi? Dit-il en se retournant avec un rire amer. Je suis tellement désespéré. Je vais faire une offre publique. Réparez cet algorithme et je vous remettrai personnellement un chèque de 200 millions de dollars. Bon sang, je le donnerai à quiconque pourra le résoudre. Peu m'importe que ce soit la serveuse du café ou le type qui vide les poubelles. Les ingénieurs échangèrent des regards inquiets. Ils n'avaient jamais vu leur patron aussi déstabilisé. À la fin de la réunion, Marcus se précipita vers son bureau en desserrant sa cravate. Il ne remarqua pas la petite silhouette qui nettoyait le couloir à l'extérieur de la salle de réunion. Une fillette de 12 ans aux yeux noirs intelligents, vêtue de l'uniforme de maintenance de son père, 2 tailles trop grands, qui recouvraient ses vêtements d'école. Maria Santos venait de travailler avec son père. Roberto, depuis le décès de sa mère il y a 3 ans, n'avait plus de famille à proximité et les programmes extrascolaires étaient trop chers. Il n'avait donc pas d'autre choix que de l'emmener avec lui pendant ses quarts de travail du soir. Elle faisait ses devoirs dans la salle de pause, aidait son père dans des tâches simples et restait invisible. C'était la règle. Ne pas déranger les personnes importantes. Mais Maria écoutait depuis 6 mois. Elle avait entendu les ingénieurs se plaindre dans les couloirs, jeter des documents dans les poubelles de recyclage, discuter de leurs échecs à la cafétéria. Elle avait vu le code, les projections à travers les parois vitrées pendant les sessions nocturnes. Et elle avait remarqué quelque chose qu'ils n'avaient pas vu. Papa, murmura-t-elle alors que Roberto poussait son chariot de nettoyage devant elle. Je crois que je sais ce qui ne va pas avec leurs problèmes informatiques. Le visage buriné de Roberto se plissa d'inquiétude. Mia, non, nous ne nous en mêlons pas. Ce sont des gens très intelligents. Nous nous contentons de nettoyer. Mais papa, ils sont bloqués parce qu'ils ne regardent que vers l'avenir. Ils doivent regarder en arrière. Roberto avait appris à ne jamais sous-estimer sa fille. Alors que les autres enfants regardaient des dessins animés, Maria dévorait les livres de mathématiques et de programmation de la bibliothèque. Ses professeurs la qualifiaient de douée. Un mot qui ne signifiait pas grand-chose quand on vivait au jour le jour dans un appartement d'une chambre dans le Queens. Mais Roberto voyait l'étincelle dans ses yeux, la même étincelle que sa mère avait avant que le cancer ne l'emporte. « Que veux-tu dire par regarder en arrière » demanda-t-il doucement. Maria sortit de sa poche un morceau de papier froissé couvert de marques de crayons soignés. Ils essaient sans cesse de corriger le nouveau code, mais le problème n'est pas nouveau. Il se trouve dans le code de base original de 2019. Vous voyez, lorsqu'ils ont migré le système, ils ont converti le format de la date, mais ils ont oublié une variable. Cela crée une erreur en cascade chaque fois que le système tente de traiter des données historiques. Il ne remonte pas assez loin dans le temps. Roberto regarda sa fille, puis la porte du bureau du PDG. Son instinct lui disait de rester silencieux, de protéger son emploi,
d'éviter à Maria toute déception. Mais il se souvint des derniers mots de sa femme. Laisse-la voler, Roberto. Ne laisse pas la peur lui couper les ailes. Il prit une profonde inspiration. Attends ici. Roberto frappa à la porte de Marcus Chen, la main légèrement tremblante. Le PDG leva les yeux, agacé, prêt à renvoyer quiconque oserait interrompre ses réflexions. Monsieur Chen, je suis désolé de vous déranger. Je suis Roberto Santos, responsable de la maintenance de nuit. Ma fille pense avoir trouvé quelque chose concernant votre problème informatique. L'expression de Marcus passa de la colère à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à de l'amusement. Votre fille? Quel âge a-t-elle? 12 ans, monsieur. Un rire amer s'échappa de la gorge de Marcus. Bien sûr, pourquoi pas. Laissez-moi deviner. C'est une génie qui a appris à coder sur YouTube. Écoutez, j'apprécie le geste, mais j'ai une équipe de diplômés du MIT qui n'arrive pas à résoudre ce problème. Je n'ai pas le temps pour... S'il vous plaît, monsieur. La voix de Roberto était calme malgré sa peur. Juste 5 minutes. Si elle se trompe, nous ne vous dérangerons plus jamais. Je vous le promets, quelque chose dans la dignité du concierge fit hésiter Marcus. C'était peut-être la fatigue, ou peut-être le souvenir de son propre père immigrant qui avait travaillé 2 fois plus pour payer les études de Marcus. Contre son gré, il acquiesça. 5 minutes. Maria entra dans le bureau comme si elle pénétrait dans un palais, les yeux écarquillés, mais le dos droit. Elle s'approcha du bureau et, sans qu'on lui demande, prit un marqueur et se dirigea vers le tableau blanc où le code problématique était toujours affiché. « Voici », dit-elle en pointant une ligne de code écrite 5 ans plus tôt. Cette variable DateConLegacy utilise un format de date européen, alors que tout le reste utilise le format américain. Lorsque le système traite des données antérieures à mars de 20, il inverse les jours et les mois, ce qui déclenche le protocole de validation qui les rejette comme corrompus, ce qui se répercute sur toutes les fonctions dépendantes. Elle dessina rapidement un schéma montrant comment l'erreur se propageait. Tout le monde essayait de corriger les effets en aval. Mais si vous corrigez simplement cette variable dans le code hérité et effectuez une seule vérification de compatibilité ascendante, l'ensemble du système devrait se stabiliser. Marcus resta figé, les yeux rivés sur le tableau blanc. Son esprit réfléchissait à toute vitesse aux implications. Était-ce vraiment aussi simple que cela? Avaient-ils abordé le problème sous le mauvais angle pendant tout ce temps? Il prit son téléphone et appela Sarah Mitchell. « Revenez au bureau immédiatement. Apportez votre ordinateur portable. » 45 minutes plus tard, la salle de réunion était à nouveau bondée. Les ingénieurs se pressèrent autour d'un ordinateur, tandis que Sarah mettait en œuvre la suggestion de Maria. La salle retint son souffle lorsqu'elle appuya sur « Entrée ». Le système se compila. Aucune erreur. Elle lança la suite de diagnostic. Tout était au vert. Elle testa le traitement des données historiques. Exécution parfaite. « Oh mon Dieu !» murmura Sarah. « Ça marche vraiment !» La salle éclata en larmes et en cris d'incrédulité. Les ingénieurs, qui n'avaient pas dormi depuis des semaines, s'étreignaient les larmes aux yeux. Ils avaient passé 6 mois et dépensé des millions de dollars. Et une fillette de 12 ans avait résolu le problème en 5 minutes en regardant là où ils n'avaient pas pensé à regarder. Marcus s'effondra sur une chaise, submergé par l'émotion. Il regarda Maria qui se tenait tranquillement à côté de son père, essayant de comprendre l'agitation qu'elle avait provoquée. « Comment as-tu vu cela? » lui demanda-t-il. Maria haussa les épaules. « Je suppose que je ne regardais pas ce qui était cassé. Je regardais ce qui avait changé. Ma mère disait toujours que quand on perd quelque chose, il ne faut pas continuer à chercher là où on a déjà cherché. Il faut retourner là où on l'avait vu pour la dernière fois. » Marcus sentit quelque chose se briser dans sa poitrine. L'armure qu'il s'était construite au fil des années de guerre d'entreprise. Cet enfant, qui avait toutes les raisons d'être amer face à l'injustice de la vie, venait de sauver son entreprise. Non pas pour l'argent ou la reconnaissance, mais parce qu'elle voyait des gens en difficulté et voulait les aider. Il sortit son téléphone et appela son avocat, puis sa banque. Lorsqu'il se retourna vers Maria et Roberto, ses yeux étaient humides. « J'ai fait une promesse, dit-il, 200 millions de dollars à celui qui résoudrait le problème. » Roberto leva les mains en signe de protestation. « Monsieur Chen, nous ne voulons pas. »« S'il vous plaît, » l'interrompit gentiment Marcus, « laissez-moi terminer. Je crée un fonds fiduciaire au nom de Maria. 50 millions pour ses études et son avenir. »
Le reste servira à créer la fondation Elanena Santos pour les bourses d'études. Il regarda Maria. Votre père m'a parlé de votre mère. Cette fondation soutiendra des enfants comme vous, des esprits brillants issus de familles qui n'ont pas les moyens de cultiver leur talent, des bourses complètes, des programmes de mentorat, tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Des larmes coulaient sur le visage de Roberto. Maria avait l'air confuse, essayant de comprendre ce qui se passait. Mais il y a encore une chose dont j'ai besoin. Marcus continua. Roberto, je voudrais vous offrir un poste de directeur des installations et des relations avec la communauté. Nous avons besoin de personnes qui comprennent ce qu'est la véritable dignité. Et Maria, si vous le souhaitez, j'aimerais que vous rejoigniez notre conseil consultatif des jeunes. Nous avons besoin d'esprits qui voient les choses différemment. 6 mois plus tard, le système énergétique révolutionnaire de Tech Central fut lancé et acclamé dans le monde entier, changeant la façon dont l'énergie renouvelable était distribuée à l'échelle mondiale. Lors de l'événement de lancement, Marcus raconta comment le système avait été sauvé, citant Maria nommément. Mais la véritable révolution fut plus discrète. La première promotion des boursiers Elena Santos, composée de 25 brillants jeunes issus de familles à faible revenu, commença son parcours vers un avenir qui semblait auparavant impossible. Maria les a encadrés, continuant à prendre le métro depuis Queens. Elle a continué à aider son père le week-end, mais avec une sécurité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Roberto a conservé son ancien uniforme d'agent d'entretien dans son nouveau bureau pour se rappeler d'où il venait. Parfois, tard dans la nuit, il voyait Marcus marcher seul dans les couloirs, s'arrêter pour remercier les agents d'entretien en les appelant par leur nom, leur poser des questions sur leur famille, les regarder vraiment, peut-être pour la première fois. L'algorithme avait été corrigé par un simple changement de perspective. Mais la véritable solution, celle qui comptait, se trouvait dans les cœurs qui avaient appris à voir au-delà des titres et des préjugés, à reconnaître que le génie ne porte pas d'uniforme et que parfois, la réponse à nos plus grands problèmes vient des voix que nous avons oublié d'écouter. Au final, Maria n'a pas seulement résolu un problème de codage. Elle a rappelé à toute une entreprise et finalement à des milliers d'autres à travers leur histoire que les plus grandes avancées de l'humanité ne viennent pas de ceux qui pensent avoir toutes les réponses, mais de ceux qui sont assez humbles pour apprendre de n'importe qui. Même la fille d'un concierge qui fait ses devoirs dans une salle de pause, voyant ce que tout le monde avait manqué parce qu'on ne lui avait jamais appris qu'elle ne devait pas